Ok, ça filme. Allez, salut mes petites fripouilles. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais une petite vidéo là dans ma maison, je marche tranquillement pour vous dire 2-3 trucs. J'espère que déjà vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai pas sorti de vidéo depuis un petit mois là. Mais bon, j'étais en vacances, j'avais besoin un petit peu de poser la raquette et donc du coup aussi pareil de pas faire de montage, voilà, de pas penser tennis. Ok, je suis arrivé au bout de ma maison, donc je vais remonter. Donc voilà, là c'est la rentrée, on reprend, on est au mois de septembre et on reprend du coup avec le tournoi de Cormeilles qui n'était pas terminé. Et ensuite vous aurez une fois par semaine les vidéos de ma tournée en Normandie. Donc vous allez voir, il va y avoir plein de choses intéressantes. J'avais une autre chose à vous dire, c'est que je pense que prochainement je vais aller chez le coiffeur parce que là j'ai l'impression que j'étais dans une grotte depuis plusieurs mois, donc peut-être faire un petit rafraîchissement. Hop, je suis arrivé au bout, je fais demi-tour. Et enfin, pour vous annoncer que je vais créer mon site internet, parce que ça va me permettre en fait de travailler un peu plus et de surtout pouvoir échanger avec vous. C'est-à-dire site internet, je vais proposer de l'analyse vidéo. Vous pourrez m'envoyer vos vidéos d'un coup spécifique et je pourrais faire de l'analyse dessus, faire du montage. Et après pouvoir échanger avec vous, donc soit en visio, soit je vous renvoie la vidéo. Je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre, mais en tout cas ça va se faire. Pouvoir aussi proposer des échanges en visio, voir aussi avec quel club je peux voir ça, mais faire des cours, voilà, des cours, des indives. Et peut-être aussi pendant les vacances scolaires, il faut que je vois avec, avec mes dispos, peut-être faire du suivi de tournoi sur Paris, ça pourrait être vraiment cool. Donc du suivi de tournoi, ça me permettrait aussi de vous rencontrer et tout, et ça peut être vraiment très très sympa. Et peut-être pourquoi pas, alors peut-être pas filmer vos matchs, mais si on fait des cours ensemble, pour peut-être filmer les cours, pour après faire une analyse plus spécifique en vidéo de vos gestes. Parce que vous l'avez bien vu, la vidéo c'est quand même super, on se voit jouer, on se rend pas compte de comment on joue. Et quand on se voit jouer, on se dit « Ah ouais, ok, ça j'avais pas senti ». Donc voilà, tout ce genre de trucs. Et on verra où ça nous mène. Donc je vous tiens au courant. Je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, bisous. Et rebonjour. On est parti pour ce petit match. Donc là on est au 3e tour du tournoi de Cormeilles. C'était un match du coup qui avait lieu, ça on était début juillet, là on est mi-septembre, donc ça fait deux petits mois là. Il faut se remettre dedans. Et deuxième match de la journée, surtout. Le matin j'avais gagné contre Florian à 2-6. Et là, gros 3e tour Bourbier, parce que ça jouait normalement en compression. Ça joue en compression à 2-6. Et Dorian, du coup, mon adversaire, a gagné par VO. L'adversaire n'est pas venu. Donc très chiant parce que avec le nouveau système de classement, sur ce match, moi j'ai tout à perdre. Je suis au 3e tour. J'aurais pu jouer à 1-6 ou 0 tranquillement, mais non. Petite pression à 4-6. Si je gagne, je ne prends pas de points. Et si je perds, je me prends -5 au différentiel. Sur le calcul de classement, ça fait mal. Ça peut facilement enlever une victoire prise en compte, ça, dans le palmarès. Et oui, tiens, petite question. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo c'est rapide, hein, mais sur le calcul des classements, je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes, et même en seconde série, c'est assez fou, qui ne savent pas comment sont calculés les points, en fait. Le système de victoire prise en compte, à tel classement, le capital de points, il est de combien, etc. C'est pas pareil pour les garçons et les filles aussi, le capital de points. Voilà, des petits trucs comme ça, c'est quand même intéressant de se pencher sur ça, comprendre comment marche le système. Et ça montre aussi, vous montrer que le nouveau système de classement, là, depuis un an, il est plus compliqué du coup, pour monter en classement. Ça devient galère de trouver des joueurs à 1-6 là, 1-6-0 dans les tableaux. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo dessus, je pense que ça tient en 5-10 minutes. On va s'intéresser un peu plus à ce match sur un terrain qui est miné parce
qu'il a beaucoup plu en Ile-de-France, de toute façon tout le mois de juillet, août, même là le mois de septembre, c'est vraiment pas fou. Que pleuvoir. Et donc ça tabasse les terrains. Hein. Ça fait des bosses, après on est obligé de. Du coup, on passe le filet sur des terrains où on fait des trous parce que la terre battue est molle. Et après, ça fait des bosses parce que ça ressèche par-dessus et c'est un peu la galère. Ça fait des fourbons. Mais bon, c'est pareil pour les deux joueurs. Après, je sais à chaque fois que je suis le premier à m'en plaindre, mais n'oubliez pas que je fais 1m94. Et du coup, moi, je mets plus de temps à bouger vite mes membres, on va dire. Et donc, forcément, quand il y a un fourbon, je suis peut-être un peu plus en galère qu'un joueur qui va être vif, parce que la trajectoire de la balle change au dernier moment. Et vu que je suis un camion 3 tonnes, un peu galère. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc Dorian, hein, que j'avais joué au tournoi de Ville-Adam, au premier tour. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était son 3e match de la journée, là, sur Green 7 intérieur. Là, c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai fait mon match en 3-7 le matin, un peu fatigué. Surtout un peu nerveusement aussi, un peu avec les fourbons, etc. Voilà, faut accepter que des fois, la balle part pas comme on veut. Et Dorian, lui, le matin, il a pas joué. Donc il a même pu voir mon match du matin. Analyser mon jeu sur terre battue, tout ça. C'est à double tranchant parce que du coup, moi je suis chaud du matin, donc on va dire que je suis réglé. Lui, il est pas chaud, mais il a des jambes quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Pareil, on voit bien son service, c'est assez marrant, c'est que si on regarde bien, il a une sorte de bras roulé. Vous verrez à son prochain. Ah, maintenant on verra pas. Quand il sera de retour face cam au service, il a son bras armé. Et juste avant de lâcher le service, il tend son bras. Du coup, il perd tout l'avantage, je trouve, d'avoir un bon bras cassé là au service. Vous verrez après. Ça c'est vraiment cool hein, la vidéo, on peut voir comment jouent les adversaires. C'est qui le patron? C'est moi. Il fait plaisir ce petit ace là. Petit ace extérieur. C'est quand même toujours l'avantage. Hein. Même si je suis un peu fatigué, etc. Justement, bien servir, ça va me permettre de m'économiser sur mes jeux de service et de mettre la pression sur les jeux de service de l'adversaire. Du coup, si vous voyez bien Dorian, hein, il essaie de me bloquer revers, parce que forcément c'est déjà joué. Il regarde mes vidéos, donc il sait que les ballots sur mon revers, je suis moins fan que sur mon coup droit. Encore plus sur terre battue. Mais bon, là pour l'instant, ouais, je suis devant, 3-0. Il est peut-être un peu trop passif. Sa balle ouais, me gêne pas énormément. Forcément, regardez là, il joue court. Donc, là je rate, mais c'est des balles quand même où je peux venir l'agresser quoi. Son rebond prend pas assez, il joue trop court. Du coup je peux frapper à hauteur de hanche et je peux faire mal. Celle-là elle est plus chiante, regardez. Ouais, voilà. La balle elle monte sur mon revers, je suis un peu plus en galère. On entend aussi, il y a un petit vent. Il n'y a pas de soleil, il y a un peu de vent. Pas très très facile de bien jouer. Et il cherche à varier, hein. Il fait des chops, etc. Voilà, je m'excuse. Je fais une volée gagnante, je m'excuse, voilà. J'ai tellement pas l'habitude. Je sais plus si je l'avais boisé celle-là. J'ai pas l'impression. Vous avez vu celle-là. Voilà, dès que le rebond est un peu après le carré de service, la balle je la prends phase montante. J'essaie de la prendre à hauteur d'épaule pour envoyer un scud à plat. Ouais, bien joué. Il sauve sa balle de 4-0.
Et regardez bien, un truc que j'ai vraiment appris à faire, c'est vraiment hauteur de balle par rapport au filet. Bien que je lifte pas beaucoup, j'arrive à trouver quand même des belles trajectoires bombées. J'ai de la sécurité. Regardez, ma balle elle est pas ultra liftée parce que je suis pas un gros lifter, mais j'ai de la sécurité. Je peux distribuer. Parce que ça sert à rien d'envoyer de toute façon des pétards à plat. Enfin des pétards tendus surtout. Vu que sur terre battue, bah, c'est plus facile de défendre, ça va moins vite. Il vaut mieux être un peu plus patient, chercher de l'angle. Sauf bien sûr quand il y a vraiment la balle facile là, vous pouvez y aller. Mais sinon, ça passe par la sécurité. Les Dorian jouent un peu pareil, hein. On a quand même une belle hauteur par rapport au filet, on a de la sécurité. Et au pire, bah voilà, si on fait des fautes, c'est des fautes en longueur, c'est moins grave, moins gênant que des fautes de filet. Allez, bien joué. Ah, dommage, j'ai failli la remettre. Le service qui descend bien quand même. C'était très chiant ces balles là parce que vraiment le terrain est miné. Les balles un peu chopées courtes là qui me faisaient, elles étaient très chiantes parce qu'elles rebondissaient pas. Oh là là, ouais. C'est une volée importante là à 15A. Surtout sur mon jeu de service. Ça c'est très moche. Je me décale mais à moitié donc... J'ai l'air au bout de ma vie. Je crois que je tourne la tête là, on voit, je suis... J'avoue ce match de mémoire, j'avais envie quand même de... Enfin j'avais envie de le finir rapidement, ça c'est pas une bonne attitude à avoir parce que souvent on peut se laisser surprendre, on veut finir trop vite. Mais voilà, j'avais joué le matin, on avait joué à 2h30. Là ça devait être 16h30, un truc comme ça, donc il fait pas beau, il y a du vent. Pas vraiment d'avantage à gagner ce match à part passer au tour d'après, donc pas évident quoi, surtout pour un 3ème tour. C'est surtout ça quoi. Et frustrant parce que Dorian là il joue vraiment bien, il est à 4-6. Et même s'il monte à 3-6 en fin d'année, moi ça change rien parce que je l'ai à 4-6, soit en victoire ou en défaite, je l'ai à 4-6 pendant un an. Donc c'est... Voilà le nouveau système de placement. Un peu frustrant. Non, putain! Là, il force un peu. Là je mets pas beaucoup de points gagnants, hein. Je mets tous à la faute hein, clairement. Ces balles là j'aime bien. Je peux distribuer, il me laisse rentrer dans le terrain. Voilà, 5-1. Bon début de match. Qui reflète pas trop, je trouve. Enfin, voilà, on va dire que je joue bien les points importants parce qu'il n'y a pas de jeu blanc. Beaucoup de jeux à 30A, 40A. Je négocie bien les points importants. Pire timing, au moment où je dis ça, je rate un penalty pour mener 5-1 30-0. Ok, ouais, c'est le cirque Pinder. Voilà, il fait la remarque que là, côté gauche, j'étais plutôt à l'aise pour servir externe. Fort externe. Je sais plus si j'ai entendu la remarque à ce moment-là. Forcément, si l'adversaire dit à voix haute, ah, il sert tout le temps externe, sois vigilant. Forcément, sur la balle d'après, je vais sûrement envoyer un missile au T. Logique.
pense pas que j'avais entendu. Ouais, elle sort un peu. Je sauve cette petite balle de 5-2 là pour me rapprocher de ce... du gain du premier set. Allez, là il me donne quelques points. Balle de 7. Ah oui, j'avais peut-être, je sais pas. Parce que là je tente le pétard au thé, ça passe en plus. Donc je casse mon cordal. Tellement bizarre de casser mon cordage en match parce qu'avant je ne cassais pas, je jouais en jauge 1.30 ou 1.25 et je cassais jamais mon cordage, ça me saoulait. C'est pour ça que je suis passé en 1.15 et maintenant je casse. Je casse entre 10 et 15 heures je pense, je casse mon cordage. La preuve que j'ai un sous-lift. Et aussi je joue en 18-20 donc forcément en plan de cordage 18-20 les cordes sont plus resserrées donc ça m'empêche de casser mais... Et c'est très bien comme ça. J'en connais, il y en a qui liftent pas mal, des joueurs qui jouent en 16-19 avec des gros tamis là. Donc cordes bien espacées qui liftent, qui cassent en 1h30. Ça doit être un calvaire. Il faut 5 raquettes, tu casses tout le temps. Tu passes ton temps à aller corder tes raquettes. Ou à les corder toi-même parce que ça devient super cher au bout d'un moment quand tu les fais tout le temps corder et tu fais une bobine toutes les 2 semaines là, toutes les 3 semaines, ça doit être insupportable. Et moi je sais pas corder. Oh mais sérieux, ça me fout. Ça ressemble à rien. Le body language. Mais c'est de la merde. Le mec gagne 6-1, il perd un jeu, il se vénère. Tout le monde déteste ce genre de joueur de tennis. J'en fais partie. T'es là, t'es en train de jouer, tu te prends 600 au premier set, t'es en train de perdre là. Tu fais ce que tu peux, tu dis rien. Et l'autre il perd un point, il se plaint. Ça rend c'est énervant. Mais bon voilà quoi, ça sort tout seul. Quand il y a un truc qui me saoule, j'ai du mal à le garder. C'est pas méchant non plus. Ça donne surtout des signaux hein, parce que voilà, je gagne 6-1 le premier. Je perds le premier jeu, je commence à me plaindre. Bah là Dorian il va se dire ah ouais le mec est pas dedans quoi. Il peut vite partir. Ouais, là il dévisse. Alors regardez son service. Alors, en fait, il part en bras cassé. Et avant de déclencher, il fait une sorte de bras roulé. Hop. Ouais. Pas. Je pense qu'il perd un petit peu de puissance en faisant ça. Parce que l'objectif justement d'avoir le bras cassé, c'est au moment du déclenchement, c'est d'amener la raquette derrière justement. Pour créer de la vitesse avec l'inertie de la raquette. Et donc le fait de tendre son bras comme ça, juste avant là. Ouais, il tend son bras. Ah, ça va très vite, faut que je mette au ralenti, mais... Un peu comme ses pieds, je le mets pas tout le temps, mais... Au début, il a les pieds espacés. Et après, il rapproche ses pieds. Impossible de faire un lob. J'ai. Hop, ouais, il rapproche ses pieds, donc du coup, il réduit... plus petite surface d'équilibre. Ouh, ça je m'en sors bien. Là, vous voyez, sur cette balle là, je m'en sors bien parce que je touche la ligne. Je suis censé viser derrière la ligne des carrés de service. Non, c'est avec sécurité. Tu placardes avec sécurité et normalement le joueur l'a pas non plus. Là, je sens que la balle m'a un peu échappé. Et Dorian, il est gourmand. Il tente la deuxième amortie d'affilée. Il y a du soleil, que se passe-t-il? Ah, bien joué. Allez, balle de 2-1 pour Dorian.
Pas de break pour l'instant. Ouais, service au corps, ça marche bien. Moi je suis grand, j'ai du mal à le temps de m'extirper de la balle. J'aime pas trop qu'on me serve dessus, donc des fois c'est la bonne solution. On serve fort au corps. Ouais, bien joué. Et là, Les lignes, putain. Là, elle monte à 15 mètres de haut, elle redescend sur la ligne, quoi. on voit que je suis fatigué parce que oh voilà, quoi, il touche une ligne, je m'énerve. Il n'y a que deux. Hein. Ok, 15A. Heureusement que j'ai mon petit service là pour me remettre dedans. Voilà, celle-là, parfait. Je la prends phase montante. Dur, tombe à duf. Le petit faux rebond là, enfin le petit faux rebond là, va te servir. Je suis victime. Ok, ça c'est bien négocié. On le déplace. Voilà, je le fais courir. Après, il défend bien, hein. Il me neutralise. Là, son erreur, c'est peut-être de trop me donner d'angle. J'aime bien les angles, donc là, il me sort un petit peu, ça me donne l'angle croisé, parce que quand il joue au milieu, j'ai pas trop de solutions au final. Voilà, tu vois, ces petits chops là, au milieu, je sais pas trop quoi en faire, j'ai du mal à trouver de l'angle dessus. Alors celle-là on avait un doute, au ralenti je vois pas parce que bah y a ma tête devant. Je la vois bonne et il me donne le point, parce qu'on on avait une marque qui prenait la ligne. Et du coup 2 balles de break pour moi. Ouais, petite faute, impatient. Encouragement là, ça montre que je suis quand même pas très bien. J'ai quand même envie que ça se finisse et dans le bon sens. Normalement le meilleur axe d'amélioration que vous verrez là sur mes tournois cet été, ça va être ma seconde balle, parce que là quand je vois ma seconde balle c'est vraiment c'est une poussette quoi. Vous verrez, j'ai changé le positionnement de mes pieds. Je vous expliquerai pourquoi. En temps voulu. Voilà, 15-30. Ça sort de pas beaucoup. Dommage, 15-40. 2 balles de débreak pour lui. Allez, je viens prendre mes responsabilités. 30-40. Le petit bois, ça fait plaisir, 40A. Ouais, là je sais pas quoi en faire cette balle au milieu là. Je suis pas resté assez équilibré. Frapper en restant droit là. Je m'écroule sur la balle. Pas possible, putain de merde.
Il galope hein, le Dorian. Hein. Il se déplace bien. Hein. C'est juste dommage, voilà, dès qu'il joue un peu court, bah je rentre dedans. Mais sinon, en tout cas, il a quand même une bonne couverture de terrain. Et voilà, là sa petite erreur, il défend long ligne. Il aurait dû la recroiser. Plus de marge, plus de filet. Et on est à 6-1-4-2. Franchement, je m'en sors très très bien pour l'instant parce que il y a complètement match. Le score est un peu sévère. Putain, tu casses les couilles, putain, t'es con. T'es con à faire ça là. Dorian qui commence à s'énerver un peu. Mais je vais pas montrer à chaque fois, mais en fait il fait un peu comme moi, c'est-à-dire que quand il se prend un point gagnant, il s'énerve. Et après, dès qu'il va chercher les balles, il lâche le petit bien joué. Très fair play. Pas de soucis là-dessus. Je sais pas comment certains font quand ils se prennent le point gagnant. Pendant qu'ils sont en train d'aller sur la balle, ils disent bien joué direct, ils sont là, ah bien joué. Je suis incapable de faire ça, je me prends un point gagnant, je suis vénère. Je dis bien joué 5 secondes après quoi. Voilà, il faudra faire une analyse sociologique du tennis, une analyse comportementale. Je fais peut-être partie de la catégorie des rageux. Les rageux fair play, on les appelle. Putain, merde. Voilà, c'est là que j'avais laissé l'exemple. Il lâche un énorme merde, il est vénère et après il dit bien joué. Ça c'est ce qu'on aime ça. Ah celle-là elle fait mal. Excuse-moi, Elle fait mal. J'avais la petite balle de 5-2, je me prends une lette sur mon propre terrain, dans mon club. Les éléments sont contre moi. Là il prend la petite ligne externe je crois. Ça va vite hein. Je me retrouve à devoir sauver une balle de 4-3 maintenant. Et 4-3. Voilà, va falloir assurer son petit break d'avance là. Ce jeu est très très important. J'ai pas du tout envie d'aller à 4-4. En plus il commençait à être il y a pas mal de nuages là. La pluie se faisait sentir. Donc s'il pleut on serait allé en game set intérieur. Donc en soi moi ça me va mais c'est juste de changer de terrain et tout, c'est chiant quoi. Allez, 30-0. Ça descend bien en première. Énorme coup dur sur ce petit faux rebond. Le joueur français est dépité. Je vais me suicider là. Voilà, les mots sont durs, les mots sont un peu violents peut-être par rapport à la situation. À vous d'en juger. Et 6-1-5-3 les amis, la vidéo va se terminer là-dessus parce que je ne comprends pas pourquoi ma caméra s'est éteinte. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois que ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si ça a surchauffé, mais en tout cas j'avais plus de batterie. La batterie externe en fait n'était plus connectée. Enfin bref, plus de batterie dans la cam. J'ai gagné 6-4 le deuxième. Je me souviens plus de la fin du match, je peux même plus vous dire. Ça a fait 6-1, 6-4. Juste avant qu'ils se mettent à flotter, à mort. Donc voilà. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Demi-finale
contre un joueur à 0 qui a été moins 4-6. Donc vous allez voir un match très intéressant aussi. Et, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, la bise.